Sarah Bona, bienvenue à vous, je suis Maïma, j'accompagne les personnes qui ont un mal-être avec leur potentiel don extrasensoriel à mieux gérer, à prendre conscience et aussi à optimiser leurs capacités, soit dans leur vie de tous les jours, soit dans leur métier de thérapeute énergétique. Et donc aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui revient souvent. D'un problème qu'ont ces personnes-là, c'est souvent cette interaction avec les vibrations autour de soi. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont me dire, Maïma, j'ai vraiment un mal-être, un grand mal-être, lorsque je suis quelque part et qu'il y a beaucoup de personnes. J'ai un grand mal-être si je suis quelque part où c'est une énergie de maison chargée, de lieux chargés, je n'arrive pas. Alors souvent, on a des symptômes physiques. Alors, bien évidemment, si vous avez des symptômes physiques, je ne suis pas médecin, donc je vous conseille déjà d'éliminer tout ce qui est médecine, problèmes physiques. Mais si vous avez fait le tour et que ça vous arrive, parce que vous savez que vous avez ce potentiel de ressentir ce qui se passe autour de vous, qui vibre autour de vous, eh bien, sachez que avoir la tête qui tourne, se sentir déséquilibré, avoir la pression sur la tête, se sentir mal à l'aise, avoir envie de vomir, c'est vraiment quelque chose que peut apporter un champ d'énergie dense. C'est-à-dire, si vous ressentez ça, vous allez au supermarché, vous allez dans un concert, vous allez dans un mariage et vous vous rendez compte que c'est très très compliqué pour vous, c'est tout simplement parce que vous avez beaucoup de difficultés à rester centré dans votre propre champ d'énergie. Moi, je pars d'une politique que je ne peux pas rendre responsable tout ce qui vibre autour de moi. Ça veut dire que si je fais ça, si je rends responsable tout ce qui vibre autour de moi, je ne sortirai plus en fait. Parce que ça veut dire que dès qu'il y aura beaucoup de monde, je vais appréhender, je vais déjà me programmer, m'auto-envoûter à ce que ça se passe mal en fait. Donc du coup, j'ai décidé, et ça c'est ma méthode aussi que j'essaie d'inculquer à le plus de personnes que possible, à transmettre à le plus de personnes que possible, à mettre en place des processus qui nous permettent d'être dans l'adaptation énergétique. C'est-à-dire que tu connais tellement bien ton champ d'information et ton champ vibratoire que tu peux adapter ce que tu es à ce qui vibre autour de toi. Et ça, c'est super important. Les gens pensent que lorsqu'on est né avec un potentiel ou qu'on a un don, eh bien, en fait, il faut juste suivre instinctivement tout ce qu'il fait. Ce don, c'est lui qui nous conduit. Mais sauf que ce don, il peut subir la matière. S'il n'est pas perfectionné, s'il n'est pas réalisé en conscience, il peut subir la densité, il peut subir la matière. Et souvent, j'entends des thérapeutes me dire, mais oui, mais l'important, c'est que ça marche et que je kiffe ça. Non, l'important, c'est pas vraiment ça. Mais ça, je le ferai dans une autre vidéo. En tout cas, pour revenir au sujet, sincèrement, je voulais dire aux personnes qui ressentent ce malaise, ce mal-être lorsqu'ils sont dans des lieux ou avec des champs d'énergie denses autour d'eux, pensez vraiment à ne pas faire du lieu un problème, mais à surtout vous recentrer sur vous en disant « Mais comment fonctionne mon champ d'énergie ? Comment fonctionne mon champ vibratoire et comment je peux m'adapter à ce qui se passe autour de moi. » Aujourd'hui, vous donnez votre attention à un concert où il y a du monde, vous donnez votre attention à un lieu qui est chargé parce que peut-être c'est un lieu ancien. Moi, j'ai vu des personnes rentrer dans une maison, pourtant ils sont très hypersensibles, et ne pas se sentir submergés par l'énergie de la maison, alors que la maison, finalement, elle a été retapée, c'est une vieille bâtisse, mais on ne dirait pas. Donc, du coup, le cerveau, il peut ne pas réagir. Fondamentalement, quand quelqu'un est très, très connecté, que la bâtisse soit neuve, qu'elle soit vieille, si elle est chargée, elle est chargée. Mais, fondamentalement, si tu sais que tu es sensible comme ça au champ d'information autour de toi, il faut vraiment savoir comment fonctionne ton champ d'information.
comment fonctionne ton champ de vibration. Comment tu fais pour entrer en correspondance et en résonance avec ces champs d'information autour de toi. C'est important. C'est important. Parce que ça nous permet d'avoir plus de visibilité. Et comme je disais tout à l'heure, bien sûr qu'aujourd'hui, je ressens un lieu, je ressens parce qu'il y a des personnes là, mais fondamentalement, nous sommes des milliards de personnes sur la planète. C'est comme si la planète, c'est un supermarché géant, quoi. Et pourtant, il n'y en a pas beaucoup qui en souffrent au quotidien. Il faut vraiment, vraiment, vraiment apprendre à se positionner énergétiquement en soi. Il faut vraiment apprendre à s'adapter énergétiquement, à avoir de bons réflexes énergétiques pour pouvoir mieux gérer son champ d'information et se dire aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'interaction. Il y a autour de moi énormément de champs d'information, c'est OK. Maintenant, quel type de champ d'information que je suis, comment je fonctionne et comment je peux améliorer les conditions énergétiques qui sont en moi afin que les correspondances énergétiques que je mets en place soient beaucoup plus peut-être fluides en fait. C'est vrai que souvent on dit ouais, mais le truc c'est que je ne pourrais pas parce que c'est très très dur. Vous savez, lorsque ça arrive, on peut perdre nos moyens. Moi, je me rappelle, j'étais dans un zoo. Je suis arrivée à l'entrée du zoo. C'était vraiment pour faire plaisir à ma famille. Quand je suis arrivée à l'entrée du zoo, j'ai eu les jambes qui commençaient à trembler. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je tremblais, il y avait un déséquilibre énergétique, un truc de fou. Mais bien évidemment, j'ai fait une chose qui n'était pas vraiment intéressante, c'est que je suis sortie de la maison à la one again. Ça veut dire que j'ai oublié que comme je vais dans un lieu qui déjà il y a des animaux. Alors même si je sais qu'on les traite, on essaie de les traiter le mieux que possible, ils ne vibrent pas bien. Les animaux ne vibrent pas bien. Pas tous, hein, mais il y en a vraiment pour la majeure partie des cas. C'est un déséquilibre incroyable. Et moi, je suis partie à la one again. J'ai oublié de paramétrer mon outil de connexion qui est mon champ d'énergie et de vibration. Disons le champ de vibration. Et là, je l'ai pris de plein fouet. C'était quelque chose de compliqué. C'était vraiment difficile à gérer. Ça a commencé par les jambes. En fait, j'étais comme sur, je sais pas moi, un truc qui vibre, quoi. Ça vibrait fort, mais ça vibrait en déséquilibre. Après, je me suis mise à pleurer. Vous voyez, hein, ça arrive à tout le monde. Et c'est pour ça que je dis, même les thérapeutes ont besoin d'être accompagnés parce que ce n'est pas facile de paramétrer son champ d'information, son champ vibratoire et son champ vibratoire. Et du coup, lorsque j'ai dit, bon, ok, j'ai fait tout ce que je vous ai dit en amont. Donc, je connais mon champ vibratoire, je connais mon champ d'énergie, je sais ce qu'il faut lui donner pour qu'il puisse s'adapter énergétiquement, se stabiliser, avoir un bon positionnement énergétique en moi-même. J'ai aussi adopté le mindset Energize que j'enseigne. Et puis, à ce moment-là, ça a commencé à... J'ai commencé à être dans une interaction beaucoup plus équilibrée et juste pour moi. Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai équilibré ce qu'il y avait autour de moi? Non, pas du tout. J'ai laissé ce qu'il y avait autour de moi comme c'était. Par contre, je me suis plongée dans mon propre champ vibratoire et j'ai équilibré qui je suis pour que le déséquilibre autour de moi ne me déséquilibre pas autant. Mais ça a été une journée catastrophique, ça a été très difficile et même quand j'ai fait ça, j'ai reprogrammé mon champ vibratoire. À un moment donné, lorsque j'étais à l'enclos des éléphants, c'était terrible pour moi, c'était catastrophique parce qu'il y avait un éléphant qui n'allait vraiment pas bien énergétiquement. En plus, son âme me parlait, tout ça a été catastrophique. Donc, je peux comprendre ce que vous vivez. Mais, même quand ça a été difficile pour l'éléphant et moi,
puisque pour lui aussi c'était vraiment difficile. D'autant plus que mes animaux, en tout cas les éléphants font partie des animaux maîtres, des esprits d'animaux maîtres qui m'accompagnent. Donc du coup, la correspondance a été très très forte. Eh bien, il a fallu mettre de l'adaptation énergétique en fait. Il a fallu vraiment que je puisse pouvoir vraiment maintenir, rester capitaine de mon champ vibratoire. Parce que sinon, j'allais vraiment prendre quelque chose de haut voltige. Et ça a été très, 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 très enseignement pour moi. Parce que franchement, j'avais déjà vécu des choses, mais là, c'était chaud. Et c'est ce que je veux vous expliquer. Bon, moi, j'ai été dans un zoo, hein, c'est moi qui y suis allée. Vous peut-être vous allez sortir et ça va être quelque chose que vous n'allez pas choisir ou ça va être quelque chose qui va être spontané. Mais ce n'est pas ce qu'il y a autour de vous qui compte. C'est absolument et définitivement la façon dont vous traitez, que vous connaissez, que vous peaufinez, que vous optimisez votre champ de vibration qui fera toute la différence. N'oubliez pas ça. Prenez vos responsabilités vis-à-vis de vous. Avoir un potentiel d'interaction avec le subtil, c'est savoir gérer les choses en conscience. Je sais qu'on ne nous apprend pas ça parce qu'on nous dit, mais non, mais suis ton ressenti, suis ton intuition. Ok? Continuez, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui savent que même si vous suivez votre intuition peut aussi vous amener dans des choses difficiles à gérer. Même si vous écoutez votre ressenti, parfois vous sentez ce blocage énergétique. Vous ressentez qu'il manque quelque chose. Il y a une prise de conscience qu'on n'a pas et qui peut faire toute la différence de qu'est-ce qui se passe vraiment. Pas qu'est-ce que je crois, pas qu'est-ce que je ressens, mais qu'est-ce qui se passe vraiment. C'est quoi cette interaction que j'ai en ce moment et que je dois apprendre à gérer? Si vous aussi, vous avez, on va dire, ce potentiel d'interaction immédiat avec votre environnement énergétique, apprenez surtout à savoir qui vous êtes énergétiquement, à savoir bien gérer votre champ vibratoire, à avoir une position énergétique qui soit vraiment adapté en vous et à prendre vos responsabilités vis-à-vis de vous. Avec toutes les ondes artificielles qui existent autour de nous, Wi-Fi, 5G, etc., vous allez être vite déstabilisé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté plus d'informations. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je sache si ce genre de vidéo vous plaît. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous lancer dans l'aventure avec mon académie de la communication vibratoire en conscience où vous allez apprendre beaucoup de vous. Et vous allez changer de paradigme, faire de ce potentiel d'interaction avec le subtil un vrai atout pour être un leader conscient, vibrant de votre vie en fait. Donc je vous dis à bientôt. Normalement, vous allez sur cette vidéo trouver toutes les informations pour me suivre, que ce soit mes réseaux sociaux, mon site web et l'académie en fait que j'ai lancée. Voilà. Bon ben écoutez, prenez soin de vous et on se dit à bientôt.